Phase 3. Navigation dans le projet. Dans ce film, vous passerez en revue la structure du projet et ses composants principaux. Vous obtiendrez ainsi une vue d'ensemble de ce que vous aurez accompli à la fin du guide de formation. Activez maintenant le plan de vue du navigateur qui affiche la structure principale du projet Massaro. Ouvrez maintenant deux nouvelles palettes d'Archicad que vous utiliserez fréquemment pour accélérer votre travail pendant les exercices du guide de formation interactive. Commencez par ouvrir la palette Traces et comparaisons à partir du menu Fenêtre. Placez cette palette à côté de la boîte à outils sur la gauche de votre écran. La fonction des références vous aidera à coordonner les différentes vues, plans, coupes, façades, etc. de votre projet. Vous trouverez des explications plus détaillées dans le chapitre suivant de ce guide. Maintenant, ouvrez la palette Favoris à partir du même menu et placez-la sous la palette Traces et comparaisons. Les favoris sont des éléments de bâtiment numérique préconfigurés. Vous pouvez enregistrer des réglages d'éléments de tout élément de construction fréquemment utilisé sous la forme d'un favori que vous pouvez appliquer à tout moment. L'utilisation des favoris rendra nettement plus rapide l'exécution de ces exercices. Vous pouvez librement modifier la taille de la fenêtre plan et des palettes. Ouvrez le dossier Maison Massaro. Ceci développera la structure hiérarchique des dossiers à l'intérieur du plan des vues. Vous voyez que les vues sont groupées selon les chapitres du guide de formation interactive Archicad 11. Nous utiliserons toujours des vues prédéfinies dans le dossier, dont le nom qui correspond à celui du chapitre sur lequel nous sommes en train de travailler. Activez la vue prédéfinie 1.1 plan RDC, située dans le dossier chapitre 1. Elle affiche la vue en plan du projet. L'échelle, la combinaison de calque, le facteur de zoom et les autres réglages sont rétablis en fonction des réglages mémorisés avec la vue. Maintenant, enfoncez le bouton du milieu ou la molette de la souris. Comme vous pouvez le voir, le curseur a tout de suite pris la forme d'une main lorsque vous avez enfoncé le bouton. Cela veut dire que vous êtes maintenant en mode recadrage. Quand vous déplacez la souris tout en maintenant enfoncé le bouton du milieu, vous pouvez déplacer la vue à l'intérieur de la fenêtre. Exercez-vous un peu pour vous faire la main. Relâchez le bouton et commencez à faire tourner la molette de la souris. Comme vous le voyez, vous pouvez utiliser la molette de la souris pour faire des zooms avant et arrière rapides dans n'importe quelle partie de la fenêtre active. En faisant des zooms avant et arrière, la vue du projet sera toujours agrandie ou réduite de manière à ce que la partie où se trouve le curseur reste en place. Apprenez comment profiter des possibilités de ces outils de navigation et faites quelques zooms et recadrages pour vous faire la main. Ces fonctions sont disponibles dans tous les points de vue du projet pour permettre une navigation facile et rapide. Essayez-les donc. Activez la vue prédéfinie 1.2 Perspective générique, située dans le dossier chapitre 01. La fenêtre 3D s'ouvre et le modèle 3D du projet est généré. Vous pouvez recadrer la vue et faire des zooms exactement de la même manière que dans la fenêtre plan. Maintenant, enfoncez la touche Maj de votre clavier et la molette ou le bouton de milieu de la souris. Le curseur change de forme une fois de plus. En déplaçant la souris, vous constaterez que vous pouvez librement faire tourner le modèle en 3D. Faites quelques orbites pour vous familiariser avec le concept. Le modèle subit toujours la rotation autour du point au centre de la fenêtre 3D, ce qui fait qu'en recadrant la vue, vous pouvez effectuer des orbites autour de n'importe quel point. L'orbite peut se faire horizontalement ou verticalement.
ce qui donne le même effet que si vous vous déplaciez le long de la surface intérieure d'une sphère. Consacrez un peu de temps aux opérations de zoom, de recadrage et d'orbite et à leur combinaison en 3D. La vue 3D du projet est également une représentation intégrée du bâtiment numérique. Tous les changements que vous faites dans la fenêtre 3D sont immédiatement répercutés sur toutes les autres vues du projet. Les avantages sont clairs, vous économisez du temps et vous assurez une coordination parfaite parmi les documents. Activez maintenant la vue prédéfinie 1.3 coupe, située dans le dossier chapitre 01. Une vue de coupe est ouverte. Coupe, façade et élévation intérieure sont générées en fonction de leur marque placée sur le plan. Vous pouvez les définir comme devant être régénérées automatiquement chaque fois que vous ouvrez leur point de vue. Tout changement apporté au modèle dans n'importe quel point de vue sera automatiquement répercuté sur tous les autres points de vue du modèle. De plus, ces vues seront rafraîchies et reflèteront l'état actuel du projet. Par exemple, si vous modifiez un mur dans une vue coupe, cette modification sera également affichée sur le plan, dans les autres coupes, façades, en 3D, etc. Sélectionnez n'importe quel mur dans la coupe et cliquez sur le bouton du dialogue de paramétrage dans la zone Information. Quand un élément est sélectionné, la zone Information affiche ses réglages tels que son altitude, sa hauteur, son épaisseur, ses matières, etc. Les réglages de l'élément sélectionné sont organisés de manière logique sur les volets du dialogue de paramétrage. Vous pouvez modifier les réglages de l'élément sélectionné, soit dans son dialogue de paramétrage, soit dans le champ approprié de la zone Information. Quittez maintenant le dialogue Options mur en appuyant sur la touche Échappe ou en cliquant sur le bouton Annuler. Activez la vue prédéfinie 1.4 Liste de fenêtres située dans le dossier chapitre 01. Une liste interactive apparaît, affichant la liste des fenêtres placées dans le projet. Cette liste est fondée sur le modèle du projet et reflète toujours l'état actuel du projet. La liste interactive, ce qui veut dire que si vous changez des données ici, ces changements seront répercutés sur tous les autres points de vue. Les avantages sont clairs. Vous économisez du temps et vous assurez une coordination parfaite parmi toutes les vues et tous les documents du projet.